إن الحمد كله لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه على أفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد يقول الله من قائل في محكم كتابه العظيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Chers frères et sœurs, ce sont des versets coraniques dans un chapitre du Coran qui porte le nom du Coran même, Al-Furqan, le discernement, qui différencie ce qui est vrai de ce qui est mauvais, de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est vrai et de ce qui est mensonge, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Coran qui différencie entre les deux. Ce verset coranique que nous venons de citer contient beaucoup de bienfaits. Inch'Allah, nous allons essayer de méditer sur ces versets en prenant en compte nos jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui, car aujourd'hui c'est un congé. C'est un verset qui commençait par un mot, Tabarak al-Ladhi, qu'il soit béni celui. Dans le Coran, Tabarak, le mot Tabarak tel qu'il est a été cité à peu près 8 fois. Et chaque fois que Dieu le cite, il le réfère qu'à lui seul et à lui seul. Tabarak Allah wahda. Kullu man yunsab ilayh fa huwa mubarak. Quiconque on réfère Tabarak, c'est que lui Mubarak. Amma Tabarak, c'est Dieu seul. Car c'est un bienfait abondant dans un temps infini. Et tout le monde est éphémère. Tout ce bas monde et tout ce qui y trouve est éphémère. Donc la bénédiction Tabarak, c'est Dieu seul. Tout autre que lui a été béni par Allah.
Et cette bénédiction, il dit, c'est lui qui a placé des constellations au ciel. Et il y a placé le luminaire, un luminaire qui est le soleil, et aussi une lune éclairante. C'est ce qui, quand tu regardes, tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah. Car la position du soleil par rapport à la terre, on le sait très bien. On était en hiver, quand ça s'approche de nous, de quelques mètres ou centimètres, nous risquons d'être brûlés tous. Et si c'est loin de trop, nous serons gelés. Tout ça, c'est la miséricorde d'Allah qui prend soin de ça. Une précision qui est incomparable, du jamais vue. Dieu a façonné les choses hautement façonnées. Tout ça, c'est la miséricorde d'Allah qui a donné naissance au temps. Et le temps, c'est le plus grand miséricorde d'Allah. Il dit, c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou se montrer reconnaissant. Le temps nous permet, c'est un bienfait, quiconque saura en profiter. Et cela ne se fera que par deux moyens. D'abord, c'est d'être reconnaissant envers Allah. Quand le matin vient, tu es au matin, tu remercies Allah qui t'a maintenu au vie jusqu'au matin. Quand le soir tombe, tu remercies Allah aussi. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que nous avons des invocations à l'adhkar. C'est très important de les réciter. Alhamdulillah, asbahna wa asbah al-mulku lillah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. C'est très important que nous sommes au matin et louange à Allah. Il lui appartient la royauté et nous l'invoquons de nous accorder le bienfait de cette journée et ce qui viendra après. Si c'est le soir, tu dis la même chose. La personne est reconnaissante. Être reconnaissant pour ce bienfait qu'Allah t'a accordé. En même temps, se rappeler, se ressaisir, c'est une occasion que Dieu t'a donnée. Chaque minute que tu vis sur cette terre est une occasion pour toi vraiment de se repentir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl. Chaque jour, Dieu tend la main la journée pour que celui qui a péché la nuit, pour qu'il se répande. Et la nuit, il fait la même chose pour celui qui a péché pendant la journée, pour qu'il se répande. Donc c'est une chance que Dieu nous a accordée. Et l'intelligent, l'homme averti, c'est lui qui saisit cette occasion. Il se répand, il fait l'examen de conscience, il se demande lui-même du compte avant que ça soit trop tard. Ça c'est très important. C'est pour cela l'alternance de la nuit et la journée. Et cette succession de la nuit et de la journée, c'est une occasion pour nous, pour chacun de nous, pour se repentir, se ressaisir et être reconnaissant envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk. Wa kullu nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Il dit que le Coran est un argument à ta faveur ou contre toi. Chaque matin, les gens vont. Leur démarche n'est pas pour rien, n'est pas innocente. Ce qui t'attend de vendre ton âme, soit tu le vends à Allah, il t'accorde le paradis, ou tu le vends au diable qui nous en garde et tu vas en enfer. Donc chaque journée, chaque nuit, vraiment c'est une occasion pour nous de se rappeler et de se ressaisir et être reconnaissant envers Allah. C'est pour cela qu'il dit Liman arada an yadhakkar aw arada shukura. Qui sont ceux qui ont profité, qui su profiter de ce bienfait d'Allah? Dieu nous parle des gens qui ont ces caractéristiques, qui ont Ibadur Rahman. Le fait que Dieu les a référés, il dit les serviteurs de tout miséricordieux. La miséricorde fait partie l'un des noms d'Allah. Que vous invoquez Allah ou que vous invoquez par ce nom, Ar-Rahman. Et c'est par Rahman que Dieu a créé ce bas monde. C'est par Rahman qui nous maintient à vie. Si Dieu s'en prenait aux gens à cause de ce qu'ils ont, ce qu'ils acquièrent, il ne restera sur cette terre aucun être vivant. Aucun.
Et le paradis, celui qui rentre, il rentrera par la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yudkhil ahadan ahadakum. La yudkhil ahadan al-jannata amalu. Il dit qu'aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. Son œuvre que tu accompliras sur cette terre ne sera pas suffisant pour mériter le paradis. Non. Il dit même toi, sauf si Dieu m'accorde sa miséricorde. C'est la miséricorde d'Allah qui lui permettra de rentrer au paradis. Mais pour mériter la miséricorde d'Allah, il faut œuvrer. Car il n'accorde pas sa miséricorde pour les pervers, il n'accorde pas sa miséricorde pour les mécréants. Il l'accorde à ceux qui ont cru à Allah et œuvré. Donc nous œuvrons pour mériter la miséricorde d'Allah. Et le paradis, c'est la miséricorde d'Allah. C'est dont les yeux, le visage s'éclaireront. Ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. Donc c'est la miséricorde d'Allah. Donc si Dieu dit que voici les serviteurs de tout miséricordieux, voici ceux qui profiteront de cette miséricorde, ceux qui mériteront de cette miséricorde. Et quand on regarde dans le Coran, on trouve que Ibadur Rahman a été cité presque, après ma recherche, 2 fois. Qui tu penses donc qui a la chance ou qui mérite d'être vraiment le serviteur de tout miséricordieux? Ce n'est autre que les anges. La ya'asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah, ce qu'il leur commande, et ils accomplissent tout ce qu'Allah leur ordonne. Donc, eux, c'est les serviteurs du tout miséricordieux, car ils font tout ce qui les permettra de bénéficier de cette miséricorde. Et ils ne font rien pour engendrer la colère d'Allah. Quant aux êtres humains, nous ne rentrons pas globalement dans cette miséricorde. Il y a des caractéristiques, il y a des comportements. Quiconque se dote de ce comportement, de ce caractère, fait partie de ceux qui auront cette noble place d'être les miséricordes de tout, des serviteurs de tout miséricordieux. Ibadur Rahman. Étonnamment, quand on regarde, on se demande par quelle qualité, par quel comportement Dieu a commencé les caractéristiques, les qualificatifs de ces serviteurs du tout miséricordieux. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ceux qui marchent humblement sur terre. Pourquoi je dis aujourd'hui que je m'adresse aussi à nos jeunes? Car le problème de la jeunesse, c'est le manque de repères. Qui prend vraiment comme modèle? Qui prend vraiment comme principe? Quels sont les grands principes qui régissent la vie d'adulte? Comme disait l'un de leurs vedettes, il dit: notre génération ne s'arrête pas de faire la fête. C'est quand il saura vraiment de cesser de faire la fête. Ils refusent vraiment de faire ce changement d'être de l'adolescence à l'âge d'adulte. Il y a des comportements. Est-ce que c'est d'engueuler le père, ou de venir avec sa petite amie, ou d'insulter la mère qui fait de toi vraiment un adulte, ou c'est de fumer la cigarette ou l'alcool qui fera de toi un homme? Qu'est-ce qui fera de la personne un homme? De pouvoir profiter de la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde d'Allah qui sera une chance pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car Dieu est très haut, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah lamma khalaqa ar-rahma yawma khalaqaha mi'a fa anzala rahmatan wahida wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahma. Dieu est très haut, quand il a créé la miséricorde, c'était 100 miséricordes. Il garda auprès de lui 99, il a fait descendre sur cette terre une seule miséricorde. C'est l'effet de cette miséricorde-là qu'on voit entre la mère à la miséricorde envers la pitié pour son enfant. Et Dieu, le très haut, est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère est pour son enfant. Pour pouvoir bénéficier de cela, Dieu le très haut dit, il dit des gens qui marchent humblement sur terre. Quand tu regardes les jeunes rebelles, la première chose que tu constates, c'est la démarche. C'est la démarche. Comment ils marchent? Comment ils marchent sur cette terre? Avec arrogance. Tu diras certains même qui sont en train de danser. Et ça, c'est très important. Quand tu regardes dans Surat Isra, voilà,
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Dans Surat al-Isra, c'est pas pour rien qu'il a été mentionné dans Surat al-Furqan. Ce comportement, Dieu ne l'aime pas, ne l'aime pas. Comment marcher sur terre? On marche humblement. La façon de marcher, Dieu t'a il vous a donné la forme, quelle bonne forme. Nous avons créé l'homme dans une forme la plus parfaite. Donc quand tu marches, respecte ce bienfait d'Allah et marche humblement, marche correctement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit بينما رجل يتبختر في برديه وقد أعجبته نفسه خسف به في الأرض ولا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Il dit un homme se pavanait dans ses deux vêtements avec orgueil, arrogance. Dieu l'a fait ensevelir dans la terre et il ne fait que rentrer là-dedans jusqu'au le jour de la résurrection. Donc c'est très important que les démarches que nous faisons, quand on marche convenablement. Il dit la vue, lui, et aussi le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec arrogance, car tu ne sauras feindre la terre, ni aussi atteindre la hauteur de la montagne. Tout cela est détesté de la part de ton Seigneur. Et ça, c'est la sagesse que Dieu nous a exhorté. Et c'est ainsi que Luqman a exhorté son enfant. Ya bunayya aqimus salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsir fi mashik waqdud min sawtik inna ankara al-aswat la sawt al-hamir. Dans cette exhortation de Luqman envers son enfant, il dit mon jeune enfant, accomplis la prière et ordonne le convenable et interdit le blâmable et endure avec patience ce qui t'arrive. Voici la résolution dans les entreprises. La résolution dans toutes les entreprises, c'est quoi? C'est la patience. Si Dieu t'accorde la patience. Et ça, on le voit bien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le jeune Abdullah ibn Abbas quand il exhorta وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. Ça c'est très important. Donc la première chose que le jeune doit se doter, c'est la patience, c'est l'endurance. Parce que le problème de la jeunesse, c'est l'impatience, l'impulsion. Et donc c'est très important. Il dit accomplis la salade, ordonne le blâmable, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Il dit endure les choses avec patience et ne foule pas la terre avec arrogance. Ne foule pas la terre avec arrogance. Et quand tu marches, marche convenablement. Et Dieu n'aime pas tout présomptueux. Et ça c'est très important. Donc, première qualité de ceux qui feront partir de ces serviteurs de tout miséricordieux, ils marchent humblement sur terre. Quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et qui disent, qui se prosternent devant leur Seigneur pendant la nuit, debout, prosternés, ils sont en train d'adorer Allah. Et invoquent Allah de les préserver du feu de l'enfer. Pourquoi? C'est le plus grand danger qui guette l'être humain. L'autre cassis est très important pour nous. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux dont quand ils dépensent, ils ne sont ni prodigues, ni avares, mais ils se tiennent au juste milieu. Au juste milieu. Et ça c'est très important. Ça aussi, ça nous interpelle. Que le musulman, c'est quelqu'un qui se tient au juste milieu. Le gaspillage, la tubazir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbih kafura. Dépenser indûment. J'écoutais à la radio cette semaine, on parlait d'une étude statistique que les gens diminuent en Amérique. Je parle très bien les Afro-Américains et les Spanish
dépenser 30% plus cher sur le même article qu'un Américain normal. Pourquoi? Pour se sentir comme si on sentait l'infériorité à l'intérieur. Donc c'est très important. Donc l'enfant qui exige de son père d'acheter une chose qui coûte $50, qui fait la même chose que l'autre qui coûte $100, il oblige à père d'acheter plus cher que le nôtre. L'islam n'aime pas la personne qui dépense indûment. Il aime une personne qui dépense avec sagesse. Et ça c'est très important. Et après cela, Dieu nous parle des grands péchés. Des grands péchés. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Voici les plus grands péchés en islam. Association, polythéisme, les créances, c'est le plus grand péché. Vient alors le meurtre. Le meurtre. La semaine passée, on parlait de la sécurité, de la paix, qui c'est fondamental en islam. L'islam est venu pour préserver la paix. Il est venu pour préserver la sécurité. Il est primordial. Et ça, c'est très important. Et qui ne commet pas la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les jeunes de se marier. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, qui se marient. Ici, dans la loi canadienne ou québécoise, quand on a 17 ans avec l'accord du père, on peut se marier. Donc, on n'est pas, la religion ne te dit pas que tu ne dois pas jouir de la vie. Mais il y a des règles à respecter. Et ça, c'est très important. Quand la personne veut se marier ou voit vraiment qu'il est attiré vers le mariage, qu'il en parle à ses parents. Et l'islam les ordonne de le faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan bil alamin. Très chers frères et sœurs, nous prions Allah d'être parmi les serviteurs de tout miséricordieux et bénéficier de cette miséricorde et pouvoir vraiment se doter de ces caractères, de ce bon comportement qui régissent le vrai et le bon musulman, qui, quand il marche humblement, et quand il parle, il nous dit qu'il y a de bonnes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-mu'min bit-ta'an, wala al-la'an, wala al-fahish al-badhi. Il dit le croyant n'est pas celui qui diffame, il n'est pas celui qui injure, qui est grossier, non, qui est vulgaire. Le croyant n'est pas ainsi, et ça c'est très important. C'est donné, souvent les jeunes, quand leur langage, il y a trop d'insultes, d'injures là-dedans. Dans Surat al-Hujurat, il est très beau dit, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman. Donc c'est très important, on ne se raille pas de l'autre. La personne qui injure les autres, qui insulte les autres, qui a un langage vulgaire, souvent il le fait pour humilier les autres, pour se sentir bien. Dieu est très haut. Souvent ceux qui font cela, ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils disent que cette personne dont tu te railles et tu te moques de lui, et il est peut-être meilleur que toi. Même en le faisant, comme certains jeunes le font, un langage codé d'insultes, d'injures, pour se sentir, pour refléter le degré d'amitié entre eux, l'islam l'interdit. Il dit ne vous lance pas des sobriquets injurieux. Non, ça ne s'assure pas en islam. Non, il dit quel vilain mot qui est perversion quand on a déjà la foi. Donc le musulman c'est quelqu'un qui, quand il parle bien. Quand il marche humblement. Humblement. Et cela ne veut pas dire que la personne soit paresseuse. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il marche, tu dirais qu'on le pousse devant. Le pousse devant. L'un des incidents que je vais citer, qui a été rapporté par Aïcha, qui nous parle du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit وَالَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Aïcha radiyallahu anha قالت جاء أناس من اليهود فقالوا السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم ففتنت ما قالوا فقلت وعليكم السلام ولعنة الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة رفقا إن الله يحب رفقا في كل شيء. قال لم تسمع ما قالوا قال لا سمعت وقلت أما تسمع ما سمعت ما قلت عليكم والله يستجيب لي ولا يستجيب له. Regarde cet incident. Quand tu cherches la classe, voici la classe.
C'est ça de la classe. La classe vraiment en islam, le voici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec son épouse Aïcha. Un groupe de gens du livre passèrent et ils l'ont salué. Il dit Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça sent la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même signification. Quand il dit Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Quand il dit Assalamu alaikum, que la mort soit sur vous. Et il prononce le dernier, que la mort soit sur toi. Il s'adresse ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a dit sur vous. C'est ça, il n'a pas dépassé. Il dit sur vous. Aïcha a compris ce qu'ils ont dit. Elle a répliqué et dit que la mort soit sur vous, que Dieu vous maudit. Et sa colère aussi se bat sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, Dieu aime la douceur et soit douce. Et Dieu n'aime pas l'excès. Il dit, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la mort soit sur vous. Il dit, mais bien sûr, j'ai entendu. Mais n'as-tu pas entendu ce que moi aussi j'ai dit? J'ai dit sur vous. Et Dieu exauce. Moi, mes invocations n'exaucent pas leurs invocations. Donc c'est très important. Imaginez-vous que les gens viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à lui que la mort soit sur vous. Il les a répondu seulement sur vous, sans les insulter, sans les injurier. Ça c'est très important. C'est un comportement qui est un exemple pour nous. Et cela, je mentionne ici un point très essentiel que souvent les gens me demandent, est-ce que nous avons le droit de saluer les non-musulmans le premier? Il y a un hadith clair qui dit La tabda'ul yahud wa nasara bis salam. Ne commencez pas à saluer les juifs et les chrétiens. Mais cette explication, tu le trouves dans ce hadith. Dans leur contexte. Dans notre contexte, non. Je dirais que vraiment qu'on a le droit de saluer la personne qui a l'habitude de nous saluer. Et je ne le dis pas dans le vide. Si tu les salues, ceux qui sont plus meilleurs que toi ont salué les non-musulmans. Ils l'ont commencé même. Ton voisin qui a l'habitude de te saluer, quand tu le vois, tu vois aussi, tu le salues. Peut-être c'est pas salam alaikum, mais salut, bonjour, comment tu vas? Oui, tu dois le faire. La bonne manière est recommandée en islam. Et ça, c'est pas une question que les gens sont d'accord avec. Et je trouvais vraiment que Ibn Abbas va dans ce sens. Et son avis, c'est ça. Qu'on a le droit vraiment de commencer la salutation. Donc on va vraiment s'arrêter là. Il y a certains frères qui nous ont demandé vraiment de raccourcir, de aménager un peu leur temps. Et ça, c'est très important parce qu'ils travaillent. Donc on va, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer moins 10 à peu près, Inch'Allah, pour les aménager parce que je trouve vraiment que le travail fait partie de la meilleure d'adoration ici. Vraiment, pour travailler, chercher halal, pour être indépendant est très important. Nous avons une sœur qui a préparé une nourriture spécifiquement aujourd'hui parce qu'il a un problème. Et ce problème, c'est avec les enfants, avec les adolescents. Ça ne finit pas. Et nous vraiment accusons personne, nous condamnons personne et ne parlons jamais des autres personnes aussi longtemps que tu n'as pas une adolescent chez toi. C'est une vie, il faut le vivre vraiment de comprendre. On a vu avec ce Nour, avec Seynano, il a fait tout le prophète, mais non, il n'a pas pu vraiment mettre son enfant sur le droit chemin. Dieu égare celui qu'il veut, il met sur le droit chemin celui qu'il veut. Il y a aussi, il peut y avoir des maladies aussi, il peut y avoir beaucoup de choses dans la vie. L'être humain est très complexe. On dit cela quand quelqu'un est éprouvé. Mais avant cela, on dit que chacun prend sa responsabilité. Ça, c'est très important. Cela n'empêche que chacun de nous doit vraiment prendre sa responsabilité. Donc, nous prions de Tout-Puissant, vraiment, la sahla illa ma ja'alahu Allah sahla, yaj'al umuraha kullaha sahla ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, faj'al amraha ya rabbal alamin sahla ya rabbal ya ahmar rahimin. Donc, on a une sœur aussi qui a appelé, il est malade. Et comme je l'ai dit, on se réveille le matin. Le plus grand bienfait que Dieu nous a accordé, c'est de se réveiller le matin parmi les siens, en toute sécurité, jouissant vraiment de bonne santé et tu as la subsistance de sa journée. C'est comme si on avait amassé pour toi la richesse de ce bas monde. Car il y a certains, quand tu vas à l'hôpital ou tu vas à la mort, tu sauras combien de fois vraiment tu es chanceux. Profite-toi de cette chance et réforme-toi, répands-toi. Donc nous avons vu nos frères nous demander vraiment d'être généreux pour la mosquée, c'est très important. Le travail, vraiment ça avance. Le travail qui est fait, les dépenses qui est fait, ce n'est pas comparable. Car beaucoup de l'entrepreneur même qui est là, alhamdoulilah, nous prions pour lui, pour sa famille, il le fait bénévolement, gratuitement. Si on payait vraiment les mains d'œuvre, non, ça sera autrement, l'histoire sera autrement. Donc nous prions pour lui, ceux qui font de la peinture, ceux qui font d'autres choses, nous prions pour tous ceux qui ont cotisé ou fait quelque chose, direct ou indirect,
dans l'accomplissement de cette rénovation, nous prions pour eux, pour leur famille. Et nous prions aussi ceux qui ont de bonnes intentions, Inch'Allah, qui Dieu le bénit. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يدل ما هديت ولا يعز ما عاديت بارك الخير كله يا رب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وابصارنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعل ازواجنا وذريتنا قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما قوموا الى الصلاه يرحمكم الله